Et c'est gagné. Et voilà André Agassi qui remporte ce 4e tournoi du Grand Chelem qui manquait à son palmarès. 55 ans après le débarquement le 6 juin 1944, 6 juin 1999, un Américain en larmes débarque à Paris. C'est gagné. Et regardez la réaction du public de Manchester sur le 2e but, c'est exceptionnel. Suivez cette dame. Il fallait pas être cardiaque mercredi. Un citoyen suisse de 39 ans pleure. Larmes de joie, larmes pour une victoire qui est aussi en lui. Peter Marer est le patron du football mondial chez Adidas. Là, c'était parfait. Notre principal joueur marque les 2 buts avec notre produit, la Predator Accelerator. L'équipe de France remporte la coupe, toute notre campagne publicitaire. C'est un vrai conte de fées, c'est incroyable. Sa famille a régné sur l'Italie, mais elle habite en Suisse. Patrie des rois en exil qui se rassemblent sur les berges du lac Léman, tels des oiseaux migrateurs arrêtés en pleine course par les tempêtes de l'histoire. Nadia, on va retourner d'ailleurs justement au Maroc et à Rabat, sur l'esplanade du mausolée, pour essayer de il y a une sorte de bousculade sur l'escalier qui descend du mausolée jusqu'en bas, là où sont installés les tapis marocains, où se trouvent déjà les épouses de chefs d'État, en attendant qu'il y ait la cérémonie officielle. Prochain droit de savoir le 31 mars, avec une enquête particulière intitulée « Je vis avec un monstre ». Bonsoir. Que tout le monde sache que Sophie a mené, avant son mariage, une existence de femme et qu'elle a eu notamment une longue liaison avec un moniteur de ski de Crans-Montana. On s'échauffe encore. Nous, coureurs cyclistes, on est bien gentils parce qu'on accepte beaucoup de choses que certains sports, ils accepteraient même pas le quart de ce qu'on donne. Donc, moi, je suis pour le dopage, c'est-à-dire pour qu'il y ait une grosse prévention. Pour le contrôle, vous voulez. Le contrôle. Au-delà de l'aspect dangereux, il y a le côté sordide des manipulations d'urine lors des contrôles antidopage. Illustration avec ce curieux appareil formé d'un tuyau plastique, de poils de moquette et d'un préservatif. Un préservatif qu'on plaçait dans l'anus du coureur et on injectait avec une grosse seringue des urines naturelles. Et le coureur, il pouvait passer le contrôle tranquillement, il pouvait se déshabiller devant le docteur et personne ne voyait quelque chose. Sur le Tour de France, seul l'UCI est habilité à effectuer les contrôles et à exclure les coureurs en infraction. Mais en coulisses, l'UCI diffuse de précieux conseils aux coureurs. En octobre dernier, l'instance suprême du cyclisme mondial expliquait noir sur blanc
Comment faire baisser un taux d'hématocrite trop élevé? Un véritable mode d'emploi pour échapper au contrôle qu'elle organise. Moi, je l'ai vu à Charade, j'ai dit, alors Richard? Il m'a dit, j'ai ça, la chance de faire le tour, j'ai ça. Vous voyez ça, si vous le prenez, que vous le montrez à la télé, il va me reconnaître, Richard. Parce qu'il m'a dit, j'ai ça. Et je suis le seul au Charade, ma femme est là pour en témoigner. J'ai réussi pendant un quart d'heure à le faire rire, Richard. J'étais content de moi, parce que avec toutes les misères qu'ils y ont fait, ils rigolent pas souvent en ce moment. J'aimerais que tous les journalistes et vous-même vous posiez d'autres questions que de dire ancien dopé, ancien tricheur. D'accord. Honnêtement, je vous en ai posé d'autres questions. Ça fait 2 fois, d'accord. Ça fait 2 fois. Ok. J'ai encore essayé à la fin de rattraper Armstrong, mais c'était trop dur. Il était plus fort. Aujourd'hui, Armstrong était plus fort, trop fort, incroyablement fort. Comment ce coureur, qui n'a jamais été considéré comme un pur grimpeur, a-t-il pu infliger une telle leçon aux spécialistes de la montagne? Lui seul a la réponse. Avec son allure particulière dans le virage, Michael Johnson est en train de dérouler maintenant. Il va accélérer, personne ne va résister, regardez les écarts. Les écarts sont en train de devenir faramineux. Michael est seul au monde, tous les autres derrière, attention chrono. 43-29, record du monde, Harry Reynolds, record du monde. Michael Johnson, record du monde du 400 mètres. Non mais là il faut passer peut-être au-dessus. Ah non, non, attendez Laurence, je suis plus lourd que vous ne l'imaginez. Écoutez. Il est lourd. Laurence. Écoutez, Laurence, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Laurence. Écoutez Laurence, Dieu vous garde. Pour peu qu'elle continue à se montrer indifférente, les mâles tentent de capter leur attention par cette chorégraphie dont ils sont les seuls au monde à exécuter les pas. Elle peut reprendre de la vitesse. Oula, 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 oula. Mais c'est putain, non, oh non. Non, pourquoi? Mais c'est pas possible de voir des choses pareilles. Tu l'as pas vu arriver, Guérini? Non, non, j'ai pas vu arriver. T'as pas vu la distance, quoi, en fait? Ah non, non, pas du tout. En fait, j'étais très, très surpris, quoi. Vraiment très surpris et eu peur, surtout. Hein. Donc après l'incident, t'as un bon réflexe? Tu le relèves? Oui. Alors ça, j'ai trouvé super sympa de ma part. Je l'ai un peu aidé, quoi. Voilà. Le sous-couvert forestier abrite un petit primate ressemblant à un gremlin. C'est un tarsier. Pour la toute petite histoire quand même, on a récupéré l'appareil photo et on a la photo. Et comme le dit Rick Verbruck, qui est juste à côté de moi ici, la voilà, la photo de l'incident, elle est parfaite. Il est à 2 mètres. Et puis juste après donc, eh bien Eric n'avait pas pu se dégager. Et l'appareil même est tombé. Et la suite de l'appareil, c'est ça. Je l'ai eu, bon Dieu, vous avez vu ça? Pas de commentaires à l'issue du repas. On peut imaginer qu'on a bien sûr parlé politique et du paysage de la gauche depuis les européennes. Dominique Voynet s'est fait spécialement remarquer avec une robe longue qui n'est pas passée inaperçue dans la cour de Matignon. Le gouvernement, dans sa démarche, est quand même jusqu'à maintenant, après 2 ans, plutôt apprécié par l'opinion. Est-ce que vous croyez vraiment que ça a un sens pour moi, ou quiconque de ceux qui travaillent avec moi, ou de mes ministres, que de demander à un préfet de région, de demander à des gendarmes d'aller brûler une paillote? Est-ce que vous nous confirmez ce que vous avez dit cette semaine, votre intention de détruire définitivement votre paillote chez Francis Yves Ferraud? Oui, justement, je vous le prouve. Voilà, l'obéissance à la loi, en direct dans une des éditions de France 2. Il faut que vous veniez tout de suite. 6-4. Oh, attention. Opération Berthelot. Et on rentre dans les coursives. Allez. Non, non, attendez.
Le commissaire avait reçu l'ordre d'y aller. Les CRS n'ont pas suivi. Leur commandant était au téléphone. Les hommes en bleu ne doivent obéir qu'à leur propre chef, même s'ils sont sous l'autorité du commissaire. Disons, il a tapé, mais pas sur la bonne personne. Il m'a tapé dessus. J'avais un œuf de pigeon. J'ai fait une interpellation musclée et j'étais tellement pris de colère que j'ai pas vu sur qui je tapais. C'était C'est moi qui l'ai tapé. Alors j'ai dit arrête, c'est moi. Ouais, c'est vrai. C'est la vérité, c'est la stricte vérité. C'est la vérité. J'avais mis un coup de matraque sur le triceps. Le triceps, il avait j'avais doublé de volume et le collègue il avait un doigt et c'était une poupée comme ça. Mais pourquoi vous matraquez Parce qu'on avait fait une interpellation musclée, le gars il voulait pas se laisser faire, il devenait violent, très violent même. Il faut bien se protéger. Danse avec moi, si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. Oh non. La vie nouvelle de Vaux-en-Velin surgit de cette plaine remuée à grands bras. Elle pousse comme un beau champ de blé après le long temps des labours. Le passé recule, l'avenir s'avance. Je voulais juste dire un truc, Oui, si je peux me permettre un conseil, allez-y. monsieur Rachid Arabe. La prochaine fois que vous présentez le journal, vous pouvez me faire un kiff et le présenter comme ça. C'est-à-dire, moi je suis vous, je le présente comme ça. Bonjour, vous êtes bien sur le journal télévisé français de France 2, c'est Rachid Arabe. Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. La suite de ce journal qui continue tous les jours avec moi. Il y a eu l'époque Bedos dans les années 70. Bedos faisait marrer tout le monde. Maintenant, c'est Eric et Ramsey qui nous font rire. C'est Eric Zemmour. Allez, moi je vous propose. Reste là, mon cher direct. Reste. Messieurs les censeurs, bonsoir. Enfin, qu'est-ce que Cad et Olivier ont fait pendant la diffusion du clip? Vous avez répondu, ils ont dansé. On va tout de suite vérifier en images. Alors, on va vérifier tout de suite. Quelques secondes, le temps que les la réponse en images. On recherche les images. C'est lent, hein. Apparemment, vous avez répondu, ils ont dansé. On a dansé, c'est vrai. On roule très vite devant. Ah, la moyenne vient de baisser actuellement. C'est quand même assez exceptionnel. Les infos en temps réel, hein, c'est presque mieux que le Kosovo encore. Là, on a du réel. C'est de l'émotion, c'est de la fierté. Qu'est-ce que vous ressentez vous-même en ce moment? Je ressens qu'il fait froid au Kosovo et qu'en ce moment, sur le pont de Mitrovica, il y a un affrontement très brutal qui, j'espère, ne va pas dégénérer. La détresse absolue. Dans les rues de Grozny, les Tchétchènes n'en finissent pas de compter leurs morts. La capitale a des allures fantomatiques. Les bombardements russes sont intensifs et la précision des frappes apparemment plus qu'aléatoire. Ici, en plein centre-ville, on est bien loin des camps de rebelles qui étaient officiellement visés. Dans les rues, des cratères immenses. En début de semaine, des avions russes ont lâché des bombes de 250 kilos sur la ville. Les victimes de ce raid sont nombreuses et selon les autorités tchétchènes, quelques 3200 civils ont été tués depuis le début du mois de septembre. C'est dans le train d'atterrissage de cet avion qu'ont été découverts les corps de Koita Yagin et Tonkara Fondé. Ces deux jeunes Guinéens de 14 et 15 ans ont tenté de rejoindre l'Europe, cachés à bord du Conakry Bruxelles de la compagnie Sabena. Mais à 10 000 mètres d'altitude, la température a atteint moins 50 degrés et les deux adolescents sont morts de froid. Une lettre retrouvée dans les mains gelées d'un des deux garçons explique les raisons de leur échappée périlleuse. Excellences, messieurs les membres et responsables d'Europe, si vous voyez que nous nous sacrifions et exposons notre vie, c'est parce qu'on souffre trop en Afrique et qu'on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et mettre fin à la guerre. Quand on envoie des expulsés en Algérie, pour moi, l'histoire peut-être le démontrera, mais pour moi c'est une déportation actuellement. Pour moi c'est une déportation.
Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des amis qui sont morts. Il y a des amis qui sont morts. C'est pas possible. Pas possible. Des gens avec qui j'ai mangé, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai partagé le même sel avec eux. C'est pas possible. Non, ils sont morts. C'est nos frères. Comment voulez-vous qu'on puisse dire que le gouvernement... C'est pas possible. Voilà, et l'important c'est de participer. Voilà, merci monsieur. Voilà, et ciao. puis donc nous nous retrouvons, ça c'est Jeux sans frontières également. Il insiste un petit peu. Voilà. Un jour, l'homme disparaîtra de cette terre et les insectes le remplaceront. Et ça, c'est beaucoup de livres de science-fiction en ont parlé, beaucoup d'écologistes en ont parlé. Et pour moi, cette menace existe parce que nous sommes très près de la Troisième Guerre mondiale. Elle est avant la fin de l'année. Robert interprète l'Ancien Testament comme s'il s'agissait d'un mythe prédisant l'arrivée d'Elvis. I'm convinced that is not only a legend and a myth, but it's based on a prophecy that was going to come true, and only a prophecy that was going to come true. He will come and judge the world with what is known as the feather of truth. And that will be Judgment Day. « 1999, le feu du ciel ». Oui, c'est une des possibilités qui peut arriver. Oui. Quand j'avais 17 ans, j'ai eu des flashs en arrivant à Paris de gens qui brûlaient vifs, qui hurlaient. J'étais obligé de me boucher les oreilles. Et je voyais ces gens se précipiter dans la Seine, continuer à brûler dans la Seine. Cette image m'a poursuivi très longtemps. Pour vous, il n'est absolument pas question, comme le prétend Paco Rabanne, que Mir tombe sur eux par